Bonjour, 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 bonjour. Deuxième vidéo du jour, désolé. Comme je vous ai dit, je vais préparer les vidéos. Et puis, je vais prendre le temps de me reposer. Et ça, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais garder le temps d'arranger les vidéos et puis voir. C'est pas un montage parce que si j'ai un montage, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est copier-coller. Je prends, je vous balance. L'essentiel, c'est le message à l'intérieur. Il y a des gens qui m'appellent. Ta coiffure était penchée ici, les mèches n'étaient pas droites. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je viens là, c'est pas de ça qu'il s'agit. L'essentiel, c'est le message que je véhicule. On est sur les choses inutiles. Quand la mèche est penchée là, est-ce que je ne vis pas? Je suis pas autonome aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez les détails inutiles. Pour quelqu'un qui est derrière ici qui me dit ça, ça me fait même pas mal. Toi, tu n'arrives même pas à manger 3 fois par jour. Tu n'as même pas l'argent pour faire l'immigration. C'est toi qui critiques. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça? On fait tout pour vous aider. Je fais ça gratuitement. Donc, essayez souvent de partager mes directs au lieu de bavarder sur les tenues, sur la coiffure, sur le maquillage. Je ne sais pas me maquiller, mais je suis au Canada. Donc, à un moment donné, arrêtez. Bref. Donc, le deuxième sujet, c'est il faut savoir saisir les opportunités. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des gens, par exemple, ça fait 10 ans que je suis ici. Quand moi je venais, moi je n'ai pas de secret. Donc j'ai dit aux gens, voilà, j'ai une opportunité, voilà ce que je vais faire. Je vais venir au Canada. Et ça, j'ai plusieurs questions qui reviennent dessus. Des gens qui étaient au courant, ça fait 10 ans. Je dis non, moi je suis à l'aise dans mon travail. Je ne vois pas ce que j'allais faire au Canada. J'ai des enfants, il faut qu'on apprenne à se maîtriser ici avant de partir. Ça, je vous donne les raisons. Je vais vous donner 3, 4 raisons. Non, mon mari a dit, il y a quoi d'autre encore? Je dois m'occuper de la famille. Non, je vais aller là-bas, je ne sais pas. Va d'abord, on va voir. Ça fait 10 ans que je suis ici. En 10 ans, beaucoup de choses changent. Aujourd'hui, tu m'appelles. Comment on fait pour venir au Canada? Ce que j'ai payé à 10 francs il y a 10 ans, aujourd'hui, ça coûte 100 francs. Quand je te dis, va prendre les informations, quand je donne les prix, tu cries. Et puis, avant, la première fois que moi j'ai entendu parler de l'immigration au Canada, c'était en 96. En 3, je crois que c'était, tu n'as même pas besoin de travailler, c'était étudiant. Ouais, étudiant boursier. Les étudiants à l'université qui étaient boursiers là. Ça passait, la bande là passait, je crois à midi première ou à quoi là. Donc ça, est-ce que c'est 80, ouais, c'est 87, 97. Les bandes passantes là, aux émissions là, ça passait. Étudiants, on cherche des gens au Canada, des travailleurs qualifiés au Canada. 3 mois après, tu as ton papier, tu t'en vas. 6 mois après, donc ça a commencé comme ça, 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici. C'est même pas, parce que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui veulent venir ici. Il y a certains pays où ça prend 7 ans. 7 pour arriver au Canada ici. Donc, de 3 mois, on passe à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Pendant que toi, tu es là, tu ne te décides pas. Tu veux pas. Tu veux pas. Les mêmes personnes qui disaient, non, moi, j'attends les enfants ont grandi. D'autres ont perdu leur travail. Donc, il n'y a plus de documents à faire. Il n'y a plus de documents comme preuve. Donc, tu as perdu ton travail, tu ne peux plus prouver que tu es en activité parce que c'est ça aussi. Il y a eu quoi encore? La famille, peut-être la famille sur laquelle on comptait, il y a eu un bang-bang dans la famille, personne ne se parle. Donc, ceux pour qui tu ne voulais pas voyager là, ça ne t'a pas apporté des choses positives. Il y a eu quoi encore? Il y a des gens qui ont divorcé. Donc, la famille s'est éclatée et puis chacun est parti de son côté. Maintenant, par défaut ou pour changer d'air ou pour changer, peu importe les raisons, la personne veut venir. Donc, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais la morale dedans, c'est quand tu as quelque chose à faire, si vous êtes deux en couple, il faudrait que ça soit une décision de couple. On ne se fâche pas parce que Pierre veut venir et Mariette ou Marcel au féminin ne veut pas venir. Ça ne va pas marcher parce qu'il y a un qui n'est pas d'accord. Essayez de vous entendre. Il faut que ça soit une décision commune. Sinon, arriver ici, c'est catastrophique souvent. Comme je dis, c'est au cas par cas. Donc, il y a quoi d'autre encore? Les femmes qui viennent seules avec les enfants, c'est pas évident quand tu viens seule avec des enfants, surtout des enfants à bas âge.
On ne peut pas laisser un enfant à la maison pour sortir quand il a moins de 12 ans. Donc, si tu ramasses 3 enfants, 7 ans, 2 ans, 1 an, et puis tu les ramasses, tu viens au Canada, il faut être sûr que tu vas avoir un soutien proche qui va t'aider dans tes démarches. Sinon, tu fais quoi avec toi? Moi, j'ai une amie qui a 3 enfants. Quand un est malade, là, elle ramasse tout le monde. Elle dit, quand un est malade, les 3 autres là, vont dormir dans la chambre de l'enfant. Tu vois quoi? Tu ne peux pas laisser l'enfant seul à l'hôpital. Tu ne peux pas non plus laisser les bébés là à la maison. Il n'y a personne qui va laisser son travail venir suivre tes enfants. Donc, chaque soir, quand les autres la quittent, en tout cas, elle ramasse tout le monde. Elle appelle l'école. Tout le monde en congé. On ramasse tout le monde. On va vivre à l'hôpital. Pour vous montrer à quel point c'est difficile quand tu viens et puis tu n'as pas. Il y a des gens, ah, quand j'arrive là, moi, je ne vais pas vivre où il y a les noirs. Je vais aller dans mon coin seul. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui peut faire ça. Quand tu as un enfant à bas âge là, il faut revoir ta façon de parler. Parce qu'ici, là, on n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide. Même quand ton frigidaire est gâté et puis tu veux quelqu'un pour venir soulever pour descendre, là, tu ne peux pas faire ça seul. Ça te prend des gens. Bref, donc, ça veut dire qu'il faut savoir, au final, il faut savoir choisir. Il faut savoir, comment on dit ça, saisir les opportunités. Tu as une belle opportunité que tu as eue. Il faut pouvoir faire les analyses rapidement et puis tu te décides. Plus tu attends, plus ça devient compliqué, plus ça devient cher, plus, on n'en finit pas. Et après, tu deviens aigri, tu n'es pas là, tu es là-bas, tu comptais sur un truc, tu as perdu ton emploi. C'est quand tu as perdu ton emploi, pendant que vous êtes en activité là. Comme moi, j'avais dit à un ami, j'ai dit de temps en temps, voyage, va dans, quand tu peux, va voir dans les pays, ça va ouvrir ton esprit. Si tu peux aller en France, tu vas en France en vacances, tu reviens, tu as déjà un cachet. Plan B, toujours, il faut toujours réfléchir. Désolé, plan A, plan B. Il faut préparer son immigration, il faut préparer son, je ne dis pas son avenir parce que déjà vous le faites, mais prépare je ne sais pas, prends ta vie en main. Si tu es quelqu'un qui dit, moi je ne voyage pas, fine. Tu restes dans ton coin, tu commences à t'organiser pour ça. Rien ne va venir changer. Bon, comme la vie aussi, les objectifs, on les met à jour de temps en temps. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton. Pour les bons grouilleurs, rien n'est coulé dans le béton. Mais c'est les regrets. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les regrets. Quand je veux faire quelque chose, je fais. Je m'en fous. Et puis après, au moins j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais tu ne le fais pas et puis tu attends. Et puis souvent, ceux qui attendent, c'est pour rien. Rien de concret, rien de... Il n'y a pas de base, il n'y a pas de raison valable pour lesquelles ils ne veulent même pas essayer. Ils ont l'argent, ils ont tous les documents, mais juste que c'est des gens qui tardent à prendre des décisions. Et puis ils sont là, ils tournent en rond, Quand ils se réveillent, c'est trop tard, le train est déjà passé, il est parti. Maintenant, l'autre sujet pour lequel je voulais rebondir, c'est l'entrée express. Parmi les procédures d'immigration au Canada, on a l'entrée express. Ça là, je ne vais pas développer dessus parce que celui qui veut avoir des informations, vous allez aller chercher. Soit vous faites affaire avec un agent d'immigration ou bien vous allez faire vos recherches. Mais il existe des procédures entrée express. Entrée express, c'est dans la partie anglophone souvent. Donc les gens viennent, ils font la demande, on leur demande vraiment, c'est pas du niaisage comme on dit au Québec. Ça te prend un diplôme, ça te prend un bon boulot, ça te prend une belle somme. Tu dois prouver que tu as ce montant-là avant de rentrer. Et puis, comme on dit, l'entrée express, c'est vraiment, c'est pas long. Je crois que c'est 6 mois, 1 an maximum, et puis tu arrives, mais tu vas dans la zone anglophone. Ceux qui veulent commencer ces démarches-là, parce que l'autre entrée, je ne dis pas normal, mais procédure normale, procédure qui prend du temps. Tu as le temps de réfléchir. Peut-être qu'on te dit ici, c'est pas facile. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tu as le temps de te préparer. L'entrée express, comme son nom le dit, si en 6 mois, tu as eu ton document et puis tu es rentré, tu n'as pas le temps de réagir face à certaines situations par rapport aux gens qui ont mis du temps, 5 ans, 6 ans à se préparer. Et puis, il faut savoir que quand on vient au Canada, chose très importante, quand on vient au Canada, l'orgueil, là, on doit mettre de côté. Si ces diplômes-là, il y a plein d'immigrants ici qui ont des gros diplômes. Il y a plein. Il y a des gens qui ont travaillé dans les cabinets des ministres. Il y a des commissaires ici.
il y a des gradés de l'armée qui ont déserté l'armée. Pas déserté parce qu'après, on dit après 10 ans, tu peux décider de quitter. Il y a des directeurs de cabinet qui ont laissé le travail, qui sont venus ici. Il y a des, je veux dire, il y a des hauts cadres de certains pays. Il y a des banquiers qui sont ici. Il y a des chefs d'entreprise qui sont venus et puis sont venus investir ici. Donc, quand tu arrives, nous arrivons, on dit la grosse œuf, mais ils ne voient rien. Quand tu arrives, il faut que tu sois moins orgueilleux. Le moi, ça va te tuer. On ne dit pas ça partout parce que la façon dont tu t'exprimes ou bien la façon dont tu vois les choses, ça peut faire fuir des gens qui veulent bien t'aider. Il faudrait savoir. C'est pour ça qu'on dit l'immigration se prépare. Parce que quand tu arrives, tu dis, moi j'étais directeur de société, j'arrive ici, j'ai pas, tu cherches dans ton domaine. Mais tu cherches dans ton domaine, directeur de société. Quelle société? Selon vous, selon vous. Moi, je vous donne un exemple simple. Moi, j'ai ma société ici. Quelqu'un qui vient d'arriver d'Afrique, il arrive ici et puis il dit qu'il était directeur de société dans son pays. Et puis en même temps, j'ai signé une embauche, il est directeur ici. Il n'a pas les réalités d'ici. Il ne sait pas comment les transactions se passent. Il ne sait rien de rien. Comment voulez-vous que quelqu'un vous embauche sur cette base? Ça arrive. Il y a des gens qui ont de très bons CV. Peut-être dans leur CV, ils ont eu à travailler dans les institutions internationales, ils ont eu à voyager. Donc, ils ont un peu l'esprit ouvert. Ils savent comment ça fonctionne à l'étranger. Donc, quand ils arrivent, ils sont déjà dans le carnaval. Ils ont déjà le vocabulaire qu'il faut. Et puis, ça passe. Mais toi qui n'es jamais quitté dans ton pays, tu n'es jamais allé dans un pays limitrophe. Tu es resté dans ton pays, tu as étudié dans ton pays, tu regardes juste la télé pour voir TV5 Monde, comment les Québécois parlent. Quand tu arrives avec tes gros diplômes, là, tu t'attends à quoi? Il y a des mises à jour à faire. C'est comme un Canadien qui quitte ici, qui va en Côte d'Ivoire. Mais il va déjà apprendre comment ça marche ici, comment on dit bonjour, dans quel quartier on doit aller, comment on doit aller faire les documents. Ça prend d'abord des étapes. Par exemple, moi, je suis dans une entreprise. Tu travailles dans une entreprise, ça fait 15 ans la personne travaille dans l'entreprise. Toi, tu viens d'arriver, tu vas être directeur de ceux qui sont là depuis. Tu ne maîtrises même pas les rouillages, les étapes dans l'entreprise. Tu vas gérer quoi? En tant que directeur. Directeur de quoi? Le Canada, là, c'est la France, c'est la Russie, c'est comment on dit ça? Tous les pays, c'est les Chinois, c'est des Américains qui viennent ici parce qu'ils viennent, ils vont, il y a des échanges. Il y a la Tunisie, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, il y a le Bénin. Et c'est pas, comme je dis, les travailleurs qualifiés, c'est des travailleurs qui viennent de chaque pays, qui viennent, même les étudiants étrangers qui viennent, qui commencent les études, qui travaillent fort, et puis qui finissent, ils font les études, stage-études, ils font études, travail et été, ils font du service à la clientèle. Ils apprennent ce que c'est que le service à la clientèle. Ils vont aux études à la rentrée. En été, ils vont travailler dans un autre département. Ils font de la vente. Après, ils vont travailler dans un autre département, dans leur domaine, au fur et à mesure. Et puis, il a le vocabulaire québécois. Il a comment les démarches, comment ça fonctionne dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quelqu'un qui a fait ça, quand toi, tu arrives, vous ne partez pas sur la même base. Je ne peux pas confier, c'est des Américains. C'est l'Amérique du Nord. Il ne confie pas son business à n'importe qui. En griffe. Donc, soyez humble, apprenez souvent. Tu ne parles pas la langue. Il y a certains niveaux, ça prend l'anglais. Certains domaines d'activité, certains niveaux, ça prend l'anglais parfaitement bilingue, comme ils disent. Quand tu viens là, il faut avoir ton PhD, tu ne parles pas anglais, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. On doit à certains domaines là, pour rentrer là-bas. Par exemple, quand tu prends un directeur dans une banque, même si tu étais directeur de la BCAO Abidjan, tu arrives ici, tu es possible pour directeur d'une banque, tu ne parles pas anglais. Toutes leurs réunions là, ça se fait en anglais. Tous leurs échanges courriels, tout ça se fait en anglais. Parce que le CEO là, il est quelque part il est en Colombie-Britannique là-bas. Ou bien il est à Toronto, ou bien il est aux États-Unis. Tu vas communiquer comment? Donc déjà, ça te fait des barrières. Donc vraiment, comme je dis, préparez l'immigration, apprenez, faites un plan. C'est pour ça que tous les jours, je parle, laissez les buzz là. Les buzz de pousser un enfant là. Il faut qu'on quitte dedans si on veut vraiment
évoluer de façon sérieuse. Il faut qu'on se concentre vraiment sur nos objectifs. Donc, c'était ça. C'est vraiment se préparer à l'immigration. Et puis, vous dire aussi qu'il y a l'entrée express. Mais les gens qui font cette option-là, il faudrait vraiment qu'on se revoie. Il faudrait vraiment qu'on prenne, qu'on descende un peu. Donc, il ne faut pas venir avec l'orgueil. Moi, je ne peux pas faire tel boulot. Moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. En commençant un boulot, là, il y a des relations que tu peux avoir dedans. Ils appellent ça le réseautage. En allant à l'école, tu peux avoir un réseautage. Moi, c'est à l'école que j'ai eu plein d'informations. Quand je suis arrivée, c'est dans une école que j'ai eu plein d'informations de base pour être autonome rapidement. Et chaque personne que tu croises, ça t'apporte quelque chose de plus. Chaque personne que tu rencontres, partout où tu passes, à l'église, au quartier, dans les réunions dans des réunions, dans quoi d'autre encore, dans les activités des enfants, activités sportives des enfants. Tout ça, c'est du réseautage. Donc, si tu ne t'impliques pas dans la société, c'est sûr que tu vas rester avec ton idée avec laquelle tu es venu et puis ce sera difficile l'intégration. Donc, comme j'ai dit, c'est des questions que j'ai reçues. Et les questions, là, quand ça vient, plusieurs questions je reçois dans les mêmes idées. Je rassemble et puis ça me donne un sujet un sujet pour vous partager. Donc, je ne fais pas ça comme ça ne me vient pas comme ça. Non, c'est des questions que je reçois inbox et puis je vais vous partager ces questions-là. Puis ça, c'est mon point de vue à moi. Ça ne s'adresse pas particulièrement à quelqu'un. Et puis, comme j'ai dit, il y a un contexte bien précis. Ceux qui m'envoient les questions, là, c'est des gens qui veulent voyager, qui veulent aller à l'aventure. C'est eux qui me posent des questions. Celui qui est à l'aise, il ne me pose pas des questions, il m'appelle et puis on jase. Et puis après, on raccroche. Mais les questions que je reçois dans mon inbox par rapport à l'immigration, là, c'est ça que j'utilise. Je fais de ça un sujet et puis je vous partage. Donc, il faudrait mettre ça dans un contexte. Il ne faut pas se sentir touché. Si tu n'es pas concerné, ça ne te concerne pas. Donc, il ne faut pas venir chercher les problèmes où il n'y en a pas. Donc, sur ce, je vais aller me reposer. Je vais prendre l'itinéraire, je vais aller dormir. Donc, bisous. Comme j'ai dit, je vais essayer cette formule-là et puis j'attends vos commentaires sur la nouvelle formule. Quand ça va aller bien, je vais me stabiliser au niveau de la santé, au niveau de mon programme personnel et puis on va reprendre les directs. Donc sur ce, pour l'instant, partagez le direct, mettez les cœurs, partagez la vidéo pour que ça touche le maximum de personnes. Et puis les lives avec les invités là, comme j'ai dit, je suis un peu malade, donc je n'ai même pas le temps pour préparer les différentes questions préparées avec les invités. Et puis on ne trouve pas de programme commun. Donc, si moi, je suis libre dimanche, la personne est occupée. Si la personne est libre samedi, j'ai de quoi faire. Donc, c'est un peu... Je veux bien le faire, mais c'est un peu difficile. Mais on va essayer la formule de vidéo. Je ne sais pas comment on va faire ça. Non, il y a des gens, j'ai beaucoup de personnes sur la liste. Mais c'est ça, c'est juste que... Et puis, il y a des gens qui veulent témoigner aussi, mais qui n'ont pas Facebook, qui n'aiment pas Facebook. Pour des raisons personnelles. Donc, j'essaie de voir comment on va fonctionner aussi. Peut-être ça sera... Non, l'audio aussi, je ne trouve pas ça sérieux. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Si vous avez des questions, envoyez-moi inbox, mais ne vous attendez pas à la réponse le lendemain. S'il vous plaît, c'est beaucoup pour moi. C'est vraiment beaucoup. Surtout en ce moment, j'ai besoin de repos. Je suis très. Vous voyez, j'ai très mal à la tête. Donc, bisous. On fait du mieux qu'on peut. On est déjà né. On va faire comment? Donc, bisous à vous. Je vous aime. Restez connectés. Restez en bonne santé. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.